quoi? Voilà. C'est ça, on va parler. La sainteté du corps, dont parle la Bible ici, consiste à faire quoi? Comment rendre la sainteté du corps qui existe bel et bien? C'est la Bible qui l'affirme. Amen. Ça veut dire tous nos corps, on a dit il y a saint, dans la relation de Dieu. Amen. C'est spirituellement et physiquement. Spirituellement, dépasser qu'on écoute et qu'on accepte comme parole de Dieu. Et c'est parce qu'on marche selon cette parole de sanctification et parce qu'on marche selon le Saint-Esprit. Ça, c'est un aspect spirituel. Mais à un aspect physique, on doit se laver. L'hygiène, 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 l'hygiène. L'hygiène. L'hygiène corporelle participe à la sainteté du corps. Le chrétien, c'est la part qui pue, qui sent. Il va dire après ça, Blamanou, non? Blamanou. Il y a des odeurs dessous les aisselles. Quand tu es auprès de lui, tu ne peux même plus respirer. Mais quand tu es auprès d'elle, tu ne peux pas respirer. Amen. Tu n'es pas dans la sainteté du corps. Ça concerne tous ces choses, qui met les autres mal à l'aise. Amen. Il y a aussi des personnes qui souffrent. On est pour de mauvaises haleines. C'est une maladie. Là, c'est une maladie. Mais tu dois chercher à traiter cela médicalement. C'est indispose des gens aussi. Quand ils sont auprès de toi, ils ne peuvent pas respirer. Les médecins disent que c'est un mot des plaies. De nombreuses plaies d'estomac, ulcères et autres, donnent cette mauvaise haleine. La plupart des médecins, c'est ce qu'ils disent. Cherche à traiter cette maladie. Il y a un traitement qu'il faut suivre. Parce que quand tu vas parler, tu ouvres la bouche, personne ne peut respirer. Ça sent mauvais. Les plaies là dégagent une mauvaise odeur. Et il faut aussi se brosser les dents. Amen. Voilà. Donc, la sainteté du corps là, physiquement, renferme tout cela, tous ces aspects. Et il se lave pas. Il se lave pas. Comment tu seras saint du corps aussi? Ton corps sent, tu ne te laves pas. Lui-même, la personne se gratte, et puis elle a l'air. Dans sa femme, on est dans le mariage. La jeune a dit, papa te laver un peu, va te laver un peu. Va te laver un peu, tu vas te coucher. Alléluia. Il faut être propre. Propre. Amen. Donc la sainteté du corps commence par là. Maintenant, tu par l'hygiène, après, il y a maintenant ce que tu vas mettre sur ton corps. Ce que tu portes. Ce dont tu te vêtis. Ce dont tu mets sur ton corps. Voilà. Ta manière de vêtir contribue à la sainteté du corps. Il rentre en relation avec toi. C'est que sur toi là, quand tu vas adorer le Seigneur, ça adore le Seigneur aussi en même temps. Ça rentre en relation avec le Seigneur. Amen. Continue de lire. Reprends. Mais celle qui est mariée. Mais celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Amen. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde. Des choses du monde, des choses du monde, comme celui qui est marié. Il tombe dans le même piège. Au départ, ils ne sont pas mariés. Ils s'inquiétaient des choses d'esprit. Et du corps. Votre père, c'est du corps. Dès qu'ils se marient, ils changent de vision. Garçon comme homme, garçon comme femme, homme comme femme, disons, change de vision. Pour plaire à notre femme, pour plaire à notre mari. Moyen du monde qu'on appelle. C'est pas bon. C'est pas bon. Alors, des moyens. Des moyens de plaire à son mari. À son mari. Qu'est-ce que la femme met comme moyen pour plaire à son mari que tu appelles des choses du monde? Elle met sur quoi? Elle met quoi sur son corps pour plaire à son mari? Première chose, c'est la pommade.
que maman a dit. Oui, oui, lui dit faux cheveux. Les coiffures là. Faux cheveux qu'on appelle mèche, tissage, lait. Maman dit les coiffures. Aller dans le salon de coiffure, toujours. Friser les cheveux. Se maquiller. Porter les bijoux, les paris extérieurs. Des robettes. Selon maman, les robettes et les jupettes. Oui, c'est vrai, c'est des petites robes. Et les jupettes. Oui. Les collants, les cyclistes. Les hauts talons à bout pointu. Et quand il passe, il faut que ça soit elle. Oui. Les faux ongles, merci, bien-aimé. Pantalon plaqué, d'après maman Nassalé. Plaqué, ciré, cintré. Oui. Tout ça, c'est oublié à son nom. Hein? Et puis quoi encore? Les lentilles. Les bons plats là. Qu'est-ce qu'on appelle bon plat? Ah, d'accord, on va faire des bons plats pour son mari. Bon, ça c'est acceptable, bon plat, ça c'est pas mauvais. C'est qu'elle met sur le corps. C'est qu'elle met sur le corps, on dit sur le corps. On n'est pas dans le politique global. Les baillards. Oh, les œufs des pitons des serpents. La soeur, le pasteur Oscar a dit que ce sont des yeux de serpent. Baillards, spirituellement, c'est des yeux de serpent. Ça pleure et ça les serpents qui rentrent à la partie intime. Est dangereux pour une mission. Les chaînettes. Elle se parfume aussi. Si elle passe, elle sait que c'est ma femme qui est passée là. Les vernis à on met sur le corps. Tout ça. Les faux ongles aussi. Brillant en l'air, rouge à lèvres. Tatouage, homme comme femme. Change de nom. Les piercings. Piercing. Perce le nez, perce nombril. On dit piercing de l'autre côté, même ils mettent. Dans l'intimité, ils mettent piercing. Hey, Jésus. Seigneur Jésus, tout ça. Ça amène la femme là. Il y a des femmes qui écrivent même le nom de leur mari sur leur corps en tatouage. C'est quoi tout ça? Alléluia. Oh Jésus-Christ. Vous voyez? Tout ça, ce sont les moyens du monde. La Bible dit les moyens du monde pour plaire à leur. Elle faut ça, c'est pour dire. Mais la ruse du diable, elle dit c'est pour plaire à leur mari. Dans la maison, c'est elle qui tue. Et tu ne vis pas sur d'abord. Voilà comment ça commence, la rue du diable. Quand il amène tout cela, il change. Quand il prend un miroir, il regarde, il devient une autre personne. Séduisante. Ton propre fils, mais tu regardes, la base salive, la base salive, tu vois plaqué. Puis il attend là de répéter, maman, hein, maman, ça a tiré. Il a déjà dessus, il est dans le cœur, envoûtement, il a ensorcelé, tu ton char diabolique et séduction. Il commet à dire toi dans son cœur, il t'a convoité. Son char a tué, il t'a convoité. Il commet l'inceste à toi dans son cœur. Fini. Cet enfant, il a la balle de l'enfer déjà. Ton propre fils, hein? Si c'est ta fille, elle va faire le légionnaire d'un fois dans son cœur. Jésus a dit celui qui regarde la femme de son prochain. Et la combat dans son cœur, combien elle la dit. Vous imaginez ça, les grands bibliques quand même. Amen. Amen. Ça a commencé comme ça. L'inceste dans ta propre maison avec tes enfants commence. Lesbianisme aussi commence. Ce n'est pas seulement les garçons, hein. Les sorciers, ça a tué la maman. J'ai rentré. Convoitise, adultère, toi dans le cœur. Maintenant, tous ceux qui vivent avec toi, tu es protégé au tout. C'est la même réaction. Et maman, oh. Donc, lui n'oublie qu'il y a des dégâts que tu fais au dehors. C'est pas lui seulement qui te regarde. Tu sors de la maison, tu vas aller faire des courses. Tu vas aller au travail. Toi aussi, tu vas aller au marché. Tu vas sortir faire des courses, aller se faire cette manière de se plaquer, toutes ces parures extérieures et autres là. Quand tu passes, elle est partie, tout ça là. Cette femme-là, hein, que ça soit combien de femmes qui vont te regarder comme ça, et là, tu vois.
habiter, tu veux une prostituée dans le cœur des gens. Ça te condamne. Ça te condamne. Dans ça, tu viens à l'église. Et dans les assemblées chrétiennes, c'est plein. Ça a donné le Seigneur avec toutes ces choses-là. Dieu dit, tout ce qui doit rentrer en relation avec lui doit être saint. Ce n'est pas la sainteté à première partie. Et rentrer dans la maison de Dieu avec tous ces paroles, toutes ces choses-là. Dieu dénonce cela. Premier référent biblique. On y va. Dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 1, verset 31. On va commencer par l'Ancien Testament, puis on va remonter. On va pas comprendre les quelques minutes. Genèse chapitre 1, verset 31. Lui, il parle de tout en général, essentiellement. Oui. Genèse chapitre 1, le verset 31. Oui. Dieu vit tout ce qu'il a fait. Dieu vit tout ce qu'il a fait. C'était le 6e jour où Dieu a créé l'homme. Après tout ce qu'il avait fait le 6e jour, est arrivé la vie de l'homme, il vit. C'est-à-dire qu'il a regardé. Il a observé toute sa création, y compris l'homme qu'il avait créé aussi. Continuez. Et voici, c'était très bon. C'était très bon. Ils n'ont pas dit bon seulement, ils ont mis un trait dessus. C'était très bon. Avant de mettre le bon, ils ont dit très bon. Après avoir regardé, vivre dit Dieu a regardé, observé, analysé, examiné minutieusement tout ce qu'il avait créé dès le premier jour de la création jusqu'au 6e jour de la création de l'homme. Il a tout examiné point par point, détail après détail. Il vit et il finit pour dire que il n'y a pas d'erreur. Cela est très bon. En très bien et bien, quand les professeurs, les enseignants nous donnent les notes. Quelle est la note supérieure? Hein? Très bien. Très bon, c'est très bien. Quand quelque chose est bien et quelque chose est très bien, qu'est-ce qui va mettre la différence? C'est la note. C'est la note. Très bon là, ou très bien là, c'est-à-dire c'est sans erreur. C'est parfait. C'est juste. Il n'y a pas d'erreur. Parfait et juste. Mais bien. Il n'y a quelque part une erreur quelque part. Donc très bien. 20 sur 20 ou 10 sur 10, 50 sur 50. Bien. 19 sur 15. 19. 99, 17 sur 99 sur 1, c'est-à-dire il y a petite erreur quelque part. Et comme Dieu ne fait pas les choses imparfaites, il ne fait pas les choses à erreur, quand il l'avait créé, il a vu que cela était très bon, il l'avait observé. Depuis le premier jour de la création jusqu'à l'homme qu'il a créé le 6e jour, il l'a observé dans les moindres détails, sans erreur. Très bon. Maintenant, tu te lèves. Tu fais des ajouts sur ton corps. Tu mets faux cible. Tu dis à Dieu, je devais avoir ces gens ici. Je te corrige. Tu as commis erreur. C'est un blasphème. Tu mets des faux cheveux qui ne sont pas des cheveux naturels. Tu dis à Dieu, tu as commis erreur. C'est vrai qu'il dit c'est très bon quand tu m'as créé, mais erreur. Voilà ce qui est grave. Voilà comment Dieu voit les choses. Ah. Tu sais, en faisant des cheveux, non, mes cheveux devaient être comme ça. Je ne sais pas comment c'est comme c'est, je frise, que ça soit démêlé. Dieu, tu m'as mal créé, et ça te dit, tu as commis l'erreur. Faux bon, vernis à bon, mais vernis, mais aux autres, tu devais avoir couleur rouge, ou bien brillant, ou bien violet. Mais pourquoi tu as fait ça pour toi? Tu as commis l'erreur, Dieu. Rouge à lèvres, ça doit être brillant rouge, ou bien la couleur que tu mets bleu au bout, il y en a qui met bleu, violet. On s'est fait comme un Dieu divin. Il y a un poisson dans la mer qui a des lèvres rouges que Dieu a créé. Un poisson. Allez-y, Jésus revient. Et Jésus-Christ TV des choses jaunes là, il a fait un doute ma tête. Un poisson qui a des lèvres rouges, Dieu a créé ça comme ça. Et c'était ce poisson. Tu es ce poisson, tu es deux poissons. Pour que tu aies maintenant les lèvres rouges.
Ce poisson, Dieu l'a créé comme ça. Il dit, toi, homme,